La 16e édition du Polar à la plage bat son plein sur la ville du Havre. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Marc Villard. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait combien de participations au Polar à votre actif? Oh, je suis venu plusieurs fois, je dirais 5 peut-être. 5. Du coup, vous êtes un habitué. Oui, oui, tout à fait. Mais je ne suis pas venu l'année passée. Mais ça doit faire plaisir du coup de revenir au Havre. Oui, oui, tout à fait. Surtout que cette année, c'est un peu particulier puisque on m'a demandé de faire deux lectures d'un texte qui s'appelle Les Biffins, deux lectures musicales avec Dominique Delahaye. L'une dans un bar du centre et l'autre cet après-midi ici. Et puis jeudi soir, j'ai fait partie d'un jury pour décider quels étaient les meilleurs courts-métrages présentés au cinéma Le Sirius. Très bien. Et en plus de cela, vous êtes bien entouré, vous avez plein d'amis. Je pense notamment à Dominique Delahaye, ça se passe bien avec lui. Oui, ça fait plus, je sais pas, peut-être la troisième fois que l'on produit cette lecture musicale. On avait démarré en Bretagne, on est passé par la banlieue parisienne. Et là, cette fois-ci, c'est donc ici, c'est pour la première fois, donc on l'a fait 2 fois. 2 fois et toujours dans un cadre convivial. Alors, vous êtes un amoureux du rock et du jazz. Est-ce que ça vous permet de continuer à collaborer avec le monde musical? Bah, en fait, c'est un peu en fonction des rencontres. J'ai des textes qui se prêtent assez bien à une lecture musicale. Et parfois, quand on me demande de les lire, je propose plutôt des musiciens du cru. C'est-à-dire que, bon, imaginons une ville du sud-ouest, par exemple, qui va me demander une lecture. Je ne débarque pas avec un groupe de musiciens ou un musicien. Et j'ai tendance à proposer aux gens qui m'invitent de travailler avec des gens de la ville. Alors c'est un peu compliqué parce que on n'a pas tellement l'occasion de répéter, mais j'arrive à m'adapter et eux aussi. La plupart du temps, quand j'ai pu travailler un petit peu en amont avec des musiciens, c'est plutôt sur Paris parce que là, j'habite à Paris, certains musiciens aussi, c'est plus facile. D'accord, donc ça dépend vraiment du lieu et de l'inspiration aussi, si j'ose dire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas de démarche moi-même, je ne vais pas proposer des lectures. Mais au bout d'un certain temps, les gens savent que vous avez fait ça dans tel endroit, sur tel festival, tel salon. Donc, on vient vous en proposer. Mais attention, ça reste calme, hein. J'en fais 2, 3 par an. Mais j'ai pas besoin d'en faire plus non plus. C'est pas mon métier. Je suis écrivain avant tout. Écrivain avant tout. Très bien. Alors, vous avez un dernier roman. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est l'histoire d'une jeune fille de 27 ans qui travaille au SAMU social de Paris et qui voit sa vie s'effilocher, sa vie personnelle, parce qu'elle travaille toutes les nuits, elle est fatiguée, elle est sans arrêt dans un milieu de précarité. Et donc, elle a tendance à ne pas avoir d'amoureux, de vie sentimentale. Donc, elle décide d'aller travailler auprès des Biffins, qui sont des chiffonniers installés, auto-organisés à la Porte Montmartre, à Versailles, et ils travaillent sous un périphérique. Et là, effectivement, ça existe, hein. J'ai une amie qui travaille là-bas et elle va y rester quelque temps. Et puis, elle sera rattrapée par l'histoire d'un crime sur lequel elle avait mis le doigt quand elle était au SAMU social. Et bon, c'est l'histoire de la vie de cette fille qui reviendra finalement au SAMU parce qu'elle a l'impression de s'endormir un peu quand elle est avec les Biffins. Y a-t-il d'autres projets qui vous tiennent à cœur ou que vous ferez par la suite? J'ai 2 livres qui viennent d'être terminés, 2 livres courts. Le premier, c'est un livre qui se passe l'année de la mort du peintre américain Jackson Pollock, qui s'est tué alors qu'il était ivre au volant d'une voiture. Donc ça se passe autour de Jackson Pollock, mais c'est un vrai livre noir, il y a un hold-up, etc. Donc c'est situé aux États-Unis.
Et ça paraîtra chez un éditeur qui s'appelle Cohen et Cohen. Et le second, je n'ai pas encore signé de contrat, mais c'est l'histoire d'un couple de jeunes gens, un garçon et une fille. Lui est un Nigérian et qui, pour se sortir de la mouise, ils vivent autour de la gare du Nord à Paris, vont essayer de transporter de la drogue en Angleterre et vont donc avoir des petits soucis. Pas grand-chose. Avez-vous cette année participé à l'écriture d'une chanson pour Polaroid Rock? Oui, on m'a demandé, effectivement, j'en ai déjà fait plusieurs les années passées. Et là, cette année, j'ai fait un texte qui s'intitule Hollywood. Mais alors, me demandez pas quel est le groupe qui l'a interprété, parce qu'en fait, on n'a pas encore écouté les CD. Ils nous ont été distribués là il y a 2 heures. Mais c'est une chanson clin d'œil sur les mythes hollywoodiens, donc autour du cinéma. Eh bien, il ne restera plus qu'à le découvrir et je l'espère, eh bien, voilà, de pouvoir, voilà, pouvoir avoir du succès. Voilà quoi. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et je vous souhaite un très bon festival à vous et peut-être au plaisir de vous retrouver dans ce cadre. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.